Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast Décrochage. Vous êtes présentement, on est dans les studios de la télé du Haut-du-Lac. Et Décrochage, on vous rappelle que c'est un podcast de tour de table dans lequel on inclut des notions d'improvisation. Je me trouve d'ailleurs avec 3 improvisateurs et... 4 avec... Ben ouais, avec moi, puis moi, j'improvise, j'écoute, j'improvise. Je sais qu'en ce moment, ça venait de l'impro. Okay? Et je me trouve avec 3 belles bouilles, hein? 3 beaux caves. Je suis présentement avec Pierre-Yves Bédard. Salut Pierre-Yves. Salut Matt. Comment ça va? Ça va super bien. Grosse journée. Ça va... On est électrisé aujourd'hui. Ouais, ça s'arrête pas. Je suis avec Martin Drapeau aussi. Bonjour Martin. Bonjour Matt. Écoute, tu allais sûrement me demander si j'allais bien. Alors, non, pas tout. Je me fous totalement de ton état d'âme. J'y serais allé d'un simple oui. Oui, ça va bien. Bon, ben tant mieux. Ça. Bien content. Et pour la première fois, on reçoit un invité. Et d'ailleurs, ça va être ça à chaque épisode. On va recevoir toujours quelqu'un qui va être avec nous pour venir embarquer dans notre projet. Et aujourd'hui, on reçoit nul autre que Alexandre Boudreau. Hey, salut, Matt. Hey. Ah ouais. Pour te dévancer, ça va super bien. Ouais. Ah ouais. Parfait, ça. D'ailleurs, Matt Lévesque aussi, hein, on dit depuis tantôt Matt. 3 improvisateurs, mais Matt Lévesque aussi qui est là, qui nous lead ça demain. Bon, je lis des coups. follow the leader, comme dirait Ouais, Korn. comme dirait quoi. Excellent, Talbot. Alex, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, ben moi, 29 ans. Écoute, ça va bien. Je reste dans un petit village. Animateur où je vends ça, maison de jeunes. Je m'occupe de des ados. J'essaie le plus possible de les encadrer. De les mener vers le droit chemin. Comme des petits apprentis Jedi, là. Mais... ça va bien, c'est cool, de bonne petite gang. On les salue d'ailleurs, les Frogs. Oui, mon... partout en province. Ah ouais, ma petite équipe d'impro. Ah ouais, C'est le nom de d'équipe, les Frogs. Ouais. Avec Clara puis Gabriel Boucher, Félix, après ça, Shauna. Shauna Gravel, il y a Raph Savard-Tarien, il y a Eva Lalancette, ma capitaine. Yes. Il y a Félix Côté, Félix Savard. Félix Savard, c'est le frisé, ça. Ah, le petit frisé. Ouais, moi j'ai... j'étais là à sa fête, il y a eu 15 ans, puis on est allé à sa fête, puis ça a vraiment été la plus belle soirée c'était dans le temps des fêtes, là, puis toute partie confondue, ma plus belle soirée du temps des fêtes, c'est quand on est allé fêter les 15 ans, Félix. C'était drôle, c'est qu'on a ri. Non, mais le petit souper que je t'avais organisé, là, non? Le riz pilaf, ça? Ouais. Ouais, c'est en deuxième, ça. C'est en deuxième. Ouais, ce qu'on mange chez vous, là, c'est d'une tristesse en esti. Les croquettes James. Ouais. On a tellement ri parce que, tu sais, les flots sont là, puis, tu sais, Mélanie est là, mais, tu sais, on encadre les jeunes, mais, tu sais, du mieux qu'on peut. Mais, là, en même temps, tu sais, on leur permet de prendre un petit verre, mais on encadre ça. Et puis, ma blonde, a mené dans la soirée, elle lâche au flot, elle dit là, ok, on vous laisse boire des petits pommes d'île, des affaires de même, on vous rappelle qu'un petit verre d'eau une fois de temps en temps, ça serait pas trop ok. En fait qu'on alterne un peu, une petite consommation, un petit verre d'eau. Elle dit check, on fait de quoi avec vous autres là? Si vous prenez un petit verre d'eau, on va vous donner des petits becs à la poche. T'arrêtes de voir les flots faire la file au lavabo. Ah, ça voulait se caler des verres d'eau, ça se calait des verres d'eau. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un petit bec à la poche? T'es tellement épais, c'est tellement épais. Il est pas encadreux qu'il le veut, là, tu sais. Non, puis les flots sont tellement fins, cette gang-là. Ça s'est allumé, ça lâchait des jokes la soirée. Ah, c'est ça. Puis en impro, là, c'est des machines. J'étais allé une fois avec Alex là, pour une petite soirée de pratique. Là, puis, oh oui, ils sont vraiment... La relève est bel et bien présente. Ah, c'est fille, oui. Bien coaché d'ailleurs, Alex, qui a beaucoup de succès avec ses Frogs. Oui, ils ont du talent, mais ça prend quelqu'un pour orchestrer tout ça. C'est quand même des jeunes qui, à la base, il n'y avait pas beaucoup de notions d'impro. Puis Alex qui fait une très bonne job. Je l'ai vu de mes yeux vus. Et croyez-moi, il travaille bien, le jeune homme. Ah, c'est pas compliqué. Garder un contrôle de chimie. Le plus dur à contrôler, là, ils sont rendus là, c'est une question d'hormones. Là, les petites filles vieillissent, les petits gars vieillis, là, ça, des fois ça passe pas à l'impro, là, ça passe au corps à corps. Ouais. Fait qu'il faut les watcher, les petits vlimeux. Comme là, le prochain tournoi, là, hey, tu vas mettre le chaperon par provocation. Excellent. En tout cas, ouais, par excellence, ça va être un bon chaperon, tu vas voir. On va y faire feu. Moi, les gars de Jonquière, là, minute. Ah, mais vous allez jouer à Jonquière pour vrai, ouais. On va jouer à Scout 15, 16, 17 mars. Puis il y a le tournoi d'Alma en milieu avril. Ok. Ah, c'est vraiment cool. Les autres, ça lui fait des beaux trips de gang aussi. Ben oui. Ben, ça leur fait faire rencontrer d'autres personnes aussi qui trippent à impro. Tu sais, des fois, ils sont trippent à impro puis hormones. Ben, ouais, ça. Mais tu sais, du monde qui trippe à impro, là, tu sais, ils arrivent dans leur école, quoi de même. Là. C'est pas tout le monde qui trippe. Ils arrivent dans une place, ça suffit de partout. Là, ils ont tous le même point en commun, c'est de l'impro. Là. Fait que là,
Peut-être la future relève pour la LID. Là, c'est sûr, on a vraiment hâte qu'ils arrivent. Ils sont rendus à quoi? 14, 15, 16? Là, dans ces âges-là. Ça s'en hâte d'arriver aussi. S'ils restent dans la région, ça non, c'est ça le problème. Moi, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont s'envoyer comédiens ou en tout cas, il y en a une couple avec qui j'ai parlé qui filaient ça. Mais je les comprends aussi. Là, mais c'est le fun d'avoir de la relève. Parce qu'on va se le dire, pas fort cette année. Non, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai eu l'occasion de jouer avec 3 de ta gang de flow pour les spectacles de Jimmy Doucette cette année. Puis c'est des enfants parfaits. Là. Ils ont sûrement le petit défaut à quelque part, mais ils sont drôles, sont attachants, sont bons. Ils sont allumés, ils sont tous les talents. Moi, là, j'ai vraiment... Hey, ils jouaient genre à vérité conséquence, puis là j'étais comme hey, c'est quoi ce petit jeu là, puis là maintenant eux autres là, ils déconnaient, tu sais, je pense que c'est Eva à un moment donné, puis là il fallait que quelqu'un il donne un bec, elle dit non je te donne pas de bec là, m'a pogné le beau là. Et tu sais j'ai trouvé ça un très bon gag, j'étais bien crampé, voyons donc, puis tu sais moi j'étais timide, j'étais aux côtés d'eux autres au début, commençais à jaser avec eux autres, puis à la fin de la soirée moi je parce qu'avec Félix le running gag c'est que tu sais dans le fond il y a son père, puis tu sais son beau-père c'est Simon, vu qu'il sort avec Mélanie. Puis moi, je dis tout le temps, je suis papa 3. Je dis, hey, papa 3, ça revient à la maison. Puis là, je suis comme le 3e pire. Mais là, à la fin de la soirée, commençait à être cocktail avec les jeunes. J'ai oublié pas, là, votre 3e pire va toujours être là que vous autres. Finalement, t'as-tu pogné le beau là? Non, pas de beau là. Non, pas de beau là. Eh ben. Alors, on les salue. Je profitais peut-être du moment présent qui nous est offert pour saluer ta copine qui fait des maquillages. Ma foi, c'est fou dans la tête. Si tu vas la plugger, plug-la, mais moi, elle me t'as plugué, moi, tu vois. C'est une maquilleuse extraordinaire, une artiste peintre. Allez la voir sur Facebook, Laurie, L-O-R-Y. C'est sa page d'artiste. Son vrai nom, Laurie Pronovo. L-A-U-R-I-E. Pronovo. Je te dis, elle était écœurante. Chez nous, c'est l'Halloween à l'année. C'est le désordre aussi. Là. Je sais pas si vous autres, vous avez sûrement vu quand elle s'est maquillée elle-même en gars. C'est là tu frenchais. Non, sérieusement, elle, en plus, elle se maquille, mais là, elle, c'est pas, mettons, OK, après 15 minutes, je l'enlève. Non, elle met des photos sur Internet. Puis là, elle passe l'après-midi de même. Elle passe l'après-midi de même. Je suis obligé de dire, je fais, va donc te roser la barbe. Va donc te nettoyer. Elle dit pourquoi t'aimes pas ça? Puis là, elle me regarde avec un regard, mais ça fait vraiment. Je te jure, elle m'a intimidé quasiment. Tu sais, avec sa barbe de main, je fais elle pas drôle, elle avait l'air plus masculine que moi. L'intimidation, on va en parler aussi éventuellement. Non, j'ai. Alors, elle était allée se laver. L'intimidation entre maquilleurs, là, ça, c'est un fléau, ça. Intimidé derrière un masque, là. Ça, c'est non. C'est niaiseux. Non, mais c'est vraiment écœurant ce qu'elle fait. C'est elle qui m'avait d'ailleurs maquillé en Madame Cora. Oui! Ouais. Un classique. Ça, c'est le fun, ça. Non, elle a du talent, elle est talentueuse. Elle peut faire n'importe quoi. Puis elle est craquée. Puis encore là, aujourd'hui, elle s'est commandé 4-5 perruques sur Internet. Là, j'ai dit, t'as besoin? Elle dit, non, des fois, on sait jamais. Ça va m'arriver une fin de semaine, ça va perdre sa perruque sur la tête, mais je peux même pas maquiller. Elle a des petits trips, elle, demain. En tout cas, on s'ennuie jamais à la maison. Non, c'est ça. C'est gros artiste. Bon, fait qu'on va passer avec le tour de table, les fusillades. On va commencer avec les fusillades. On vous rappelle, les fusillades, c'est une petite anecdote d'actualité, une anecdote qui vient de nous arriver. On va y aller chacun notre tour, ça va aller vite. Qui veut se lancer? On commence avec la visite? Ouais, donc la visite. Vous comptez ça. Moi, mon père, c'est un fermier. Un fermier dans l'âne. D'ailleurs, j'ai grandi sur une ferme. Et puis, nous autres, là, on a tout le temps des moutons. C'est des moutons catadins. Des moutons qui n'ont pas de laine. C'est comme du poil de chien. Hein? Mais c'est des braves petites bêtes. Là. C'est des moutons. Puis là, moi, en plus, que je suis allergique comme le clisse, hein, je suis obligé de me prendre quasiment 2-3 clarités pour être dans l'étable. Sinon, je viens beaucoup souffler. Puis je tousse. Là, à un moment donné, puis en plus, c'était à la pleine lune, il pas long. Hein, puis ça, c'est la légende, hein, qui disent que quand il y a une pleine lune, là, ben souvent, là, tout ce qui est en ballon, ça va éclater. Les moutons-garous sortent. C'est les pires. Mais là, moi, je suis dans l'étable, puis là, je suis seul, puis là, je relaxe, je check les moutons. Là, à un moment donné, une commence à faire. Je fais,
qu'elle a? Ouais. Chris, je fais, es-tu correct? Là, je me détourne. Si, je vois 2 pattes sortir. Je vois comme 2 petites pattes. Je fais, mais. T'as assisté à ça? J'ai assisté à ça, mais là. Donc, elle vêlait? Elle vêlait, la petite. Mais là, puis là, j'ai l'autre cœur en plus. T'as failli vêler, toi, ici, hein? Ah oui! Puis là, elle m'a dit, Christy, c'est que ça va se passer. Puis là, tu fais, je vais toujours être obligé d'y aller. Moi, j'avais déjà vu ça, moi, la semaine verte, quoi de même. Des fois, il y en a qui sont bloqués. T'as pas le choix de pogner les pattes puis de tirer. Les chevaux, les vaches, faut que tu tires. Ben oui, mais là, je me suis dit, Christy, il faut que j'y aille. Puis là, j'étais comme mal à l'aise. Je me suis dit, là, finalement, ça a glissé. Plop, ça a tombé dans le foin. Là, ça a fait. Là, j'avais pas été le joueur, il était malade. Ça m'avait. Fait que. Et ben, hâte de voir l'accouchement de ma blonde. Mais tu sais. S'il faut que tu tires, s'il faut que oui, m'a tiré, toi, sur un chute de temps. Mais par exemple. Non, ça a été. C'est le moment que ta blonde a besoin de toi, pis t'es comme. Mais Laurie, elle risque d'accoucher déguisée. Probablement maquillée en gars. Elle va sûrement se mettre en clown, ça va remettre à l'aise. Bonne sœur, ouais. Ouais, fait que c'est ça. Puis, il y a une petite anecdote, mettons, une brebis, là, ça prend environ 7 minutes avant que ça commence à marcher. C'est bien long. Juste ça, ouais. Ouais, 7 minutes. Fait que les petits enfants, qui ça leur prend 1 an et demi, là, ils sont capables. En plus, ils n'ont juste 2 à gérer des pattes. Comme disait Martin, les moutons garous, là, toi, ton mouton, quand il est sorti, as-tu fait vivre ma vie comme un gitan? Non, je sais pas, un mouton garou. Vivre ma vie comme un mouton. Ben non, il a juste fait un petit aigri, mais c'est plein de liquide, là. T'as vomi? Ah ouais, j'ai été malade. Pas le choix, ça devait. C'était. Oh! Ça commence en force. Bang bang la fusillade. La prochaine fois, c'est pas la visite qui va commencer. Moi, mon anecdote, je pense que je vais changer. Allez-y, vous autres. Ben oui, je vais. Tu y vas? Ah ouais, moi y aller. Ok. Aujourd'hui, on enregistre en plein mois de février, puis il fait vraiment pas beau dehors. C'est la tempête du siècle. La tempête du... En tout cas, on dirait qu'à chaque fin de semaine, cette année, c'est la tempête du siècle. Puis j'ai descendu de Saint-Félicien tantôt justement avec Félix Côté, un des tes joueurs qui est avec moi au théâtre à Saint-Fé. Là, on arrive sur la rue, puis là, évidemment, il y a un char de poignée, une petite Subaru qui est pognée dans le banc de neige. À Dolbeau, sur la Saint-Fé? À Dolbeau. Okay. Direct ici, en face du Jean Coutu sur la rue des Arabes. Là. Okay. Là, j'imagine le gars dans sa tête. Ah, bah oui, je suis avec toi. Oui, on t'entend. Imagine le gars qui fait. Ouais, mais on va être capable, moi, de sauter le banc de neige avec ma petite Subaru. Voyons donc, il y a comme 3 pieds de neige, j'oublie ça. Il y avait à peu près 6 pouces entre la bavette puis le sol au moment où il n'y a pas de neige, là, genre cru, là. Mais là, il y a le banc de neige de 6 pieds. On me donne un swing, ça part. Il y a swing puis swing, fait que... Là, on salue les gens qui se swingent. Qui se swingent allègrement dans les bancs. Ça n'a pas de sens, ça, cette année. Moi, en plus, ça me fait rire parce que récemment, à Radio X, Saguenay, il disait que selon la période de l'année, il dit qu'on serait en retard de 80 cm l'autre fois. Ah ouais, j'ai pogné ça aussi. 80 cm, on serait censé avoir 80 cm de plus. Je dis non, mais là, c'est au Saguenay puis qu'il n'y a pas de neige parce qu'ici, là, j'étais comme, hey, ça souffleuse aux 2 jours, moi, c'était assez. Sur le flat. Ouais, puis Dieu sait que je suis pas bon de souffleuse. Je fais tout le temps des flats en souffleuse. Moi, je vois même plus le monde qui passe devant chez nous. Les bannières sont tellement toi, tu restes d'un village. Mais c'est même partout. C'est pas parce que tu les vois plus, c'est parce qu'il y en a pas qui passent. Mais c'est quoi le bruit que j'entends? Ça doit être ton nouveau mouton. Il me bêle ça jusqu'à la maison. Non. C'est Garou. Très bonne anecdote. On poursuit avec? On poursuit avec Matt. Moi, je vais y aller. Moi, hier, dans le fond, j'étais pour représenter la microbrasserie Le Coureur des Bois, où je travaille. J'étais allé au carnaval des brasseurs, une réunion de toutes les brasseries du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On était au Lion Bleu hier, puis le monde amenait toutes les petites dernières créations, puis on avait de la bouffe, puis c'était une belle soirée. Puis moi, j'en ai profité aussi pour aller au Café du Clocher voir un show punk. Un de mes amis qui jouait hier, fait que je suis allé faire un tour. Puis dans le fond, j'ai dormi chez un de mes chums qui s'appelle Olivier Hugo, que je salue. Oli qui partait pour le Portugal. Fait qu'il m'a dit, check, je te laisse ma clé de maison. C'est en allant au festival où ils sautent par-dessus des enfants, là. Oui, pour les gens. L'épisode 0, hein. Ouais. C'est un festival très dangereux. 12 mois et moins, hein, habillé en diable. Ouais. Voilà. D'ailleurs, ta blonde pourrait se maquiller en diable et aller sauter par-dessus. Ah, moi, il n'y a personne qui va sauter.
Tu disais? Ouais, parce qu'on s'égare, là, hein? Puis dans le fond, mon chum Oli, puis à chaque fois que je vais à Alma, mon chum Oli dit « Hey, tu viendras dormir à la maison, j'ai plus de coloc, je suis tout seul. Puis en plus, ça donne bien parce que t'es allergique aux chats, j'ai plus de chat. » Fait là, hier, il me dit « Donne la clé de maison. » Il dit « Mais si ça te tente d'inviter du monde après, amène du monde, ça me dérange pas. Fais comme chez vous. » Puis là, t'es donc bien fin, tu sais. Mais là, moi, j'arrive, puis je me couche sur le divan, un peu éméché, mais un matin, je me suis fait réveiller par un Christy de chat qui m'a rentré une griffe direct dans la jambe. Ben, tu sais, là, tu sais, je fais un Christy de saut, j'ai vraiment une grosse graphine, puis là, je suis comme, il m'avait dit qu'il n'y avait plus de chat, puis là, commence à avoir les yeux qui piquent, puis là, la gorge, puis je suis comme, oh non, et là, le chat, mais il me lâche pas, puis à chaque fois, hey, tu fais le saut en sacrement. Puis à un moment donné, je rêvais même, tu sais, quand à un moment donné, tu rêves à de quoi, puis que ça arrive en même temps, là, j'étais en train de rêver, puis là, dans mon rêve, c'était mon chien, c'était Gina qui me tapochait genre vrai. C'était comme, un matin, j'étais ça, je disais, Gina, là, fouille, là, Gina, là, j'ouvre mes yeux, tu sais, le 3 secondes quand t'es pas chez vous, t'es un peu sur la brosse, hein. J'ai fait, c'est chiou, puis là, j'ai vu le chat, c'est pas. Fait un Christito, mais je me suis vraiment vengé parce qu'à un moment donné, le chat, j'ai vu qu'il était sur le divan, je me suis caché, j'ai juste laissé un œil dépasser de même, je le watchais. Puis là, un moment donné, je donnais des coups dans la couverte, puis il me watchait. Puis là, un moment donné, il part à la course, il m'a snappé le doigt, j'ai tiré sur le doigt, il a crissé son cas dans la cave. Là, quand on est parti, il était couché en boule dans le garde-robe de Z, puis il shakeait. J'étais comme, on l'a traumatisé un peu, mais en tout cas. Tu t'es vengé à ta manière. Ouais, mais il m'avait dit qu'il n'avait plus de chat. Ouais, mais il sortait de où? Ça, là, c'est un menteur de Ça ment, là. Ça ment. Ça ment éperdument. Ouais, c'est ça. Une anecdote de... Je pensais que c'était Gina qui s'amusait avec mes pattes, mais finalement, c'est vraiment un chat. Pour ceux qui ne connaissent pas Gina, il est blanc, le chien, il est beau. Un chien blanc. Il venait du web. Moi, je vais vous conter une anecdote qui implique notre invité et des chats, hein, je suis concept. Je vais romancer un petit peu l'anecdote, par contre. C'est l'anecdote que je pense, des lieux de la romance. Il y a quelques années, j'étais en couple avec une demoiselle que je ne nommerai pas pour les besoins de la vie privée ainsi que... Non, nomme-la, là. On va la taguer. Dominique, qu'elle s'appelait. Et en fait, moi, je voulais pas de chat et elle en voulait 2, donc on a eu 2 chats, tu sais. C'est le même, ça marche. Et là, un moment donné, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de place dans l'appartement, fait qu'elle a créé son camp. Me laissant avec les 2 chats. Mais c'est pas... Tu sais, elle m'a laissé, dans le fond. Hein? Histoire de peine d'amour. Appelle un chat un chat. Appelons un chat. Et là, moi, j'en avais 2, hein, Crevette puis Tom. Oui. Puis là, un moment donné, écoute, les chats me rappelaient trop ma vie de couple passée, donc trop émotif pour garder les chats. Je demande à Alex de m'aider à me départir des chats. Et là, on a vraiment passé proche de faire le geste le plus cruel de l'histoire de l'humanité. On est parti avec mes 2 chats en char. On est allé à Domiski. C'est quoi ça? On est allé à Domiski puis on a débarqué les chats. Puis ça a l'air que tu romances l'histoire. C'est quoi, t'es tiré au 12? On a sorti les chats dehors du char. Et là... dans le but de les laisser là. C'est pour ça qu'on a passé proche de faire le geste le plus... Et là, moi, je pleure, puis mon Alex, il est là, puis il dit, voyons, Martin, puis il me flatte, il dit, voyons, tu sais, ils vont faire une belle vie, ils vont s'en sortir, ils ont leurs instincts de chasseur. On n'a pas été capable. Je pleurais trop comme une madeleine, fait que finalement, on rembarque les chats, puis on est allé mener ça à la ferme, puis on les a jamais revus non plus. Oui, j'avais ça, mon premier réflexe, c'est ça que j'avais dit. Il dit, oh là, je veux me débarrasser de mes chats, ils me rappellent mon aide. À ce moment-là, je pleure. Il pleure, il souffle quasiment de ramasser la petite cuillère, là, je fais, regarde, tu te dis ce qu'on va faire. On va y pogner, puis on va y domper quelque part bien loin de chez vous. Ça retrace pas loin de même, ça. Ouais, tu sais, j'ai grandi sur une ferme. J'ai grandi sur une ferme. Moi, c'est un principe, c'était le même. Tu sais, regarde, ils m'ont voir plein de beaux. C'était au 12. Ah, quasiment, moi, je les enterrais. Puis que là, non, mais écoute, âme sensible, ça s'est réveillé, ça a bien fait. Finalement, les chats se sont ramassés sur la ferme. J'étais heureux. Je sais pas s'ils étaient là lors de l'accouchement de Garou, mais... Ils ont fait une émission. Quelle ferme? La ferme chez mon père. Chabot. Ah ouais. T'es allé porter là, ouais? Oh, on est allé porter chez mon père dans la ferme. Mon père, lui, est bien content. Il a peur des mulots, comme ça se peut pas. Fait que lui, plus de chats. Ah ouais, c'est moins de mulots. Des chats de ferme, ouais, c'est tout le temps bon, ça. T'as vu des chats de table? On en parlait au épisode 0, des chats de table. Là. Ouais, le festival des chats. Le festival de la gastronomie féline. Oui, gastronomie féline, ouais. On invite les gens d'ailleurs à écouter l'épisode 0. T'as un bon épisode. On s'est bien amusé. Ben, moi, à date, j'ai eu du fun un peu aussi, je sais pas. Non, oui. Très le fun. Mais là, on parlait de... Non, là, on parlait plus de grand-chose. Les anecdotes, t'as fini. Les anecdotes, t'as fini. Comment ça que Dominique n'est pas parti avec les chats?
Parce que, écoute, Dominique, quand elle est partie... Mais vous restiez ensemble? Bon, on restait ensemble. En fait, moi, j'avais mon appartement. Puis elle habitait encore chez ses parents à l'époque. Là, moi, j'étais pas si vieux que ça non plus. Là. Fait que, c'est ça. Moi, je suis en appartement depuis que j'ai 18 ans. Quand tes parents à 18 ans me disent « Martin, on déménage à Chibougamau, tu suis-tu ou bien tu te prends un appartement? » Tu prends un appartement. Je sais pas. Moi, je serais allé à Chibougamau. Ah ouais? Ah, c'est des... Ouais. T'es allé dernièrement à Chibougamau, toi? T'es allé à Chibougamau? Ouais, on est allé jouer contre la ligue Du garage chauffé de Chibougamau. La ligue du garage chauffé. Après moi, c'est... l'IG des... Ouais, du garage chauffé. Ouais. Après moi, c'est... Il va y avoir des comme un front, parce que d'après moi, c'est un club éponge. C'est sûr. Ça, c'est sûr. La seule place qui est chauffée à Chibougamau, on va se faire une équipe d'impro. Ah, on a rien en sacrement, mais c'est fun parce qu'on a des petites places de même isolées, on dirait que le monde sont accueillants. C'était vraiment le fun, mais tu sais, moi, j'avais déjà eu une blonde à Chibougamau. Puis c'est ça, la dernière fois que j'étais monté à Chibougamau, j'étais allé me faire sacrer là. Puis beau, belle place, ça fait domper. Bon, ça donne bien, Chibougamau, ça donne bien. Ça donne tellement bien, là. Ça, là. Je me rappelle, tu fais du pouce à partir de Saint-Fé pour monter à Chibougamau. Ça m'a pris 6 heures. Ah, tout, là. Mais ça, faut que t'en pognes un qui va direct à Chibougamau. Si t'en pognes un qui arrête à l'Adoré, t'es faite, là. Ta vie vient de se terminer, tu retournes de l'autre bord, là. Non, là, l'Adoré t'attends, puis là, c'est sûr que quelqu'un s'en va à Chiboum, là. Rendu là. Mais ouais, ça a vraiment été long. Puis le lendemain matin, je me suis réveillé avec la fameuse phrase « Mathieu, il faudrait qu'on parle. » Je suis comme « Bon, non. » Le ton de « faudrait qu'on se parle ». Ah ouais? J'ai quelque chose à dire, c'est non, faut qu'on parle. Faudrait qu'on parle. J'ai comme « Ah, si boire. » Là, t'es chanceux, toi, au moins, t'avais pas de chat. Non, puis ouais, je suis parti sur le pouce, puis c'était une madame qui m'a embarqué avec ses 2 enfants, puis tu sais, t'es en avant, puis tu files pas bien. Puis la madame, à un moment donné, j'ai dit là, il va falloir qu'elle me pose des questions, Puis tu sais, je comprenais là, que tu sais, elle a le droit de me parler, sacrément, je suis dans son char. Mais là, à un moment donné, j'ai fait, qu'est-ce que je pourrais faire pour clore la discussion? Puis là, maintenant, elle m'a comme dit, c'est quoi tu faisais à Chibougamau? J'ai dit, je suis allé voir ma blonde. Ah, t'as une blonde à Chibougamau? J'avais une blonde. La madame a fait, oh! Puis comme. C'est tellement un fret, puis les enfants en arrière qui, tu des grosses crises, un petit gars puis une petite fille, tu sais, frères et sœurs qui chamaillent puis tout, puis maman, ma langue elle pique, à un moment donné, il y en a un qui crie ça, sa mère est comme, mais gratte-la, c'est pas qu'elle est gratte-la, j'étais en avant, j'étais comme, oh, si boire. Hey, moi, j'aurais fait comme tes 2 chats, là. Je suis allé à la ferme, putain, les enfants. Allez vous gratter à la langue. Allez manger des mulots. Oh, si boire. Fait qu'on est en ligne vers le tour de table comparé. Yes. On va commencer encore une fois avec la visite. On commence par tour de table comparé pour les gens qui s'en rappellent pas parce qu'ils n'ont pas écouté le premier épisode 0. D'ailleurs, allez l'écouter. Oui, on vous invite. C'est chacun amène son sujet. On a pas mal refait dans. Ça fait 800 référents qu'on fait. Chacun amène son sujet, on le laisse parler, un petit monologue, puis après ça, on va en jaser par après. Vas-y, Alex. Oui. En fait, moi. Alex, il est arrivé avec son cahier Canada. Écoute, je suis préparé, là. Il y a 6 pages. Non, il y a 2 petites pages, là, vite fait. Dans le fond, moi, je suis venu vous parler d'une grande mode ces derniers temps et ces temps-ci. Les super-héros. Hein? On est entouré de super-héros partout. Surtout ici, présentement. Oui. Que des super-héros ici. Partout. Mais il y a des super-héros qui sont vraiment de la merde. On se fera pas de cachette, là. Puis, je te dis, tu penses, là? Moi, là, j'ai préparé un petit top 5, OK? Un top 5 faut dire comme des grandes gueules, mais numéro 5. C'est bon, non? Bon, on m'a moins dit. Un numéro, OK, dans le top 5, OK? On va commencer par un des moins pires, OK? Il s'appelle, en 5e position, Ten High, OK? Ten High. Ouais, l'homme. 10 comme dans 10? Ouais, 10. Puis High comme dans yeux. OK, je pensais que c'était... L'homme aux 10 yeux. Lui, dans le fond, là, son seul et unique pouvoir, c'est que, de un, il est aveugle. Ben oui, mais, c'est sûr. Mais au bout de ses doigts, il y a un œil. Mais t'as-tu essayé de te battre avec des yeux dans tes mains, là, que si tu fermes tes poings, tu vois plus rien? Imagine le combat. Réponds à la question. Non. Moi, je suis juste en train de penser que 10 yeux doit coûter cher de Clear-Ice, mais je sais pas, c'est calme. Mais il met ça dans un sioux, puis il se tremble les mains, c'est tout. Au bout des doigts. Numéro 4, Cypher. Lui, il fait partie des X-Men.
OK? Mais lui, il est capable de tout déchiffrer. Il comprend toutes les langues, il parle toutes les langues, même les langues extraterrestres, les hiéroglyphes, il sait tout. Tu sais, le monde va dire, ouais, mais c'est hot, ça. Ouais, mais quand t'arrives en combat, lui, il sait pas se battre. C'est pour ça que son premier combat, ben, il perd puis il meurt. Ben oui, Son premier. Oui, ça, il a vraiment existé dans les bandes dessinées, là. Genre, pendant tout le long de la bande dessinée, il le trouve, il fait, oh, mais il est extraordinaire, parfait, embuscade, quand il commence à se battre, paf, il meurt. Comment se débarrasser de s'y faire? Saxon Punch. C'est ça, c'est le seul gars que Tenai a tué dans sa vie. Il a piché de ses yeux. Numéro 3. C'est une femme. C'est Amiant Lady. Amiant Lady. Ouais, Amiant Lady, elle au moins, elle sait se battre. Tu sais, elle se bat, elle est forte quand même. Mais, comme son nom l'indique, OK, Amiant Lady, c'est son habit il est tout fait d'amiante. Fait que elle est morte d'un cancer. C'est vrai? Oui. Oh oui, elle avait un habit en amiante. T'as pogné ça, c'est... Ah, ça en fouillait sur le net, en fouillait dans les BD pis tout ça, mais... Son docteur, il avait dit, change de soute, ma belle, sinon je te décompte, là. Ah oui. Comment ça studio mardi? Ça a pas été long, elle est décédée. Mais ça doit être une des seuls super-héros qui s'est tuée elle-même. Ah, ben tu sais, si on veut, là. Ouais, mais tu sais, vraiment, tu sais, un non-suicide. Ouais, il a glissé sur une plaque de glace, puis c'était terminé. Ça a été final. Même lui, il n'a pas été capable de se déchiffrer lui-même. Numéro 2. Oh, ça sent bien. Ah oui, numéro 2. Color Kid. OK? Color Kid. Oui. Lui, il change la couleur des objets. Hey, ça c'est pratique. Oh, oui. Tu sais, mettons, il verrait un chien blanc. Il le transforme en chien brun. Mais essayer avec Gina. Oui, mais dans le fond, son pouvoir sert vraiment à rien. Tu peux pas arriver en combat. Oh non, Amiant Lady va changer sa couleur de cheveux. Non, elle n'a plus de cheveux. Tu sais, là, tu comprends? Fait que, hey, même un gars. Le pouvoir de la chimio. Ah ouais, même un gars en quadriporteur pourrait le frapper puis il mourrait. Là. Ouais, mais il se ramasserait avec un quadriporteur de plusieurs couleurs. Ça, oui. Mais tu sais, c'est rien que ça. Il fait rien que changer la couleur des objets. En termes. Mais là, tous les super-héros que tu nous nommes là, ils ont été dans un épisode. Oui, ils ont été dans la bande dessinée. Ils ont vraiment existé. Là. Pas longtemps, mais ils ont existé. Oui, on s'entend. Après, la première position. Deux causes. Deux causes, ils présentent il meurt. Amiant Lady, regarde ça. Amiant Lady est terrible. Je l'ai dit, moi. C'est ma préférée. Le 1, c'est... Ah, tu vas l'aimer, Martin. Son nom est un jeu de mots. Oh, c'est I, OK, yeux, Scream. Ice cream comme crème glacée, ice cream. OK. Lui, il a le don de faire des frettes. c'est encore pire. Lui, il a rien à voir avec ses yeux. Pourtant, tu sais, son yeux, ça fait partie de son nom. Il a rien à voir avec son nom, c'est juste un jeu de mots. Son pouvoir, c'est se transformer en crème glacée. Il peut juste se transformer en crème glacée. Mais admettons que tu te bats contre quelqu'un qui est intolérant au lactose, là. T'es correct. Peut-être, mais en plus, il peut même pas changer de saveur. Ça va être une seule et unique saveur. Mais c'est là que Color Boy s'en mêle. Ouais, mais il change la couleur, pas le goût. Flavor Boy. Ah oui, Ice Cream. Et j'ai quand même une mention spéciale parce qu'en plus, il y a des super-héros, mais il y a souvent des équipes. Des équipes de super-héros. Et là, j'en ai trouvé une. C'est, je pense, c'est la pire, c'est un trio. OK? Il s'appelle Section 8. OK, Section 8. À commencer par le leader de cette équipe, Six-Pack. Six-Pack, il est hyper alcoolique. Ben oui. Puis il combat ses ennemis imaginaires avec des bouteilles brisées. Tu pourrais le croiser dans la rue, tu sais, c'est qu'il fait là dans la ruelle avec ses bouteilles comme ça. Lui, dans sa tête, il combat des ennemis. Probablement lui, le président du club des éponges. Un cas de Pinel en estime. Il bug des bouteilles brunes pétées. Ah oui! Contre du monde imaginaire. Ouais, c'est ça, ouais. Ensuite, t'as son collègue, Defenestrator. Lui, il enlève les fenêtres. Non, Defenestrator, il défenestre ses ennemis, mais avec une fenêtre qui traîne tout le temps avec lui. Ah mon Dieu. Fait qu'il y a tout le temps sa fenêtre, il pogne du monde, il pitch par sa fenêtre. Ça ferait un bon porte-parole pour faire une place. Hein, ah oui, ou Paul Artois. Paul Artois, si vous êtes à l'écoute, on a quelque chose. Ah oui, Defenestrator. Dépêchez-vous, tu vas mourir. Ah oui, et on... Defenestrator. C'est incroyable, c'est un gros avec la la manivelle.
wow. Et celui qui termine ce trio, c'est un Français. C'est Jean de Bâton. Jean de Bâton, lui, il se bat avec un pain baguette, puis il garoche des oignons. Fait qu'imagine ces 3 gars-là dans la même équipe. Lui, il a son pain baguette, puis il pêche des oignons. Pendant que les autres, ça passe par la fenêtre. Ah oui! Fait que c'est la meilleure... l'alcoolique avec des bouteilles pendant que la fenêtre grande ouverte, puis il crisse des pains baguettes. Ah ouais. Mais tu sais, on rit de ces pouvoirs-là, mais les oui. gars, je vous le demande, ça serait quoi, vous autres, votre pouvoir de super-héros? Mettons, vous aviez le choix d'avoir un pouvoir, là. Vite demain. Voler, ça va être plaisant, là. Voler des banques. Ou voler comme Superman. Voler du pain, baguette. Voler du pain baguette, moi, c'est moi, l'invisibilité, oui. Ouais, j'aimerais ça être invisibilité, oui. Comme Kevin Bacon. Comme Kevin. Ben ouais, sauf que un peu moins viré fou que Kevin Bacon. Ouais. Peut-être, puis ouais. Moi, je dirais peut-être, c'est niaiseux, parce que ce que je veux dire là, c'est que le film de super-héros que je trouve qui est le plus niaiseux en ce moment, c'est Ant-Man, l'homme fourmi, mais c'est quand même un beau pouvoir de pouvoir se rapetisser puis d'aller dans des endroits que tu penserais jamais pouvoir aller, mais ouais. En plus, tu peux même s'agrandir. Ouais, tu grandis, tu deviens Godzilla. Non, c'est, changer ma taille. Je pensais que 6 pieds, c'est pas assez pour moi. Non, hein, tu mérites mieux. Pour ceux qui connaissent pas PY, il a quand même une bonne carrure, un beau grand jeune homme. Oh, ouais. Une bonne pâte, comme on dit. Il arrête de la misère il arrête de la misère à se faire battre par Defenestrator. Defenestrator, c'est tellement le top, c'est tellement mon préféré. Là. Oh, Faut qu'il traîne son chose aussi. Tout le temps. Puis c'est lourd en instant, je suis en plus. Il s'appelle le Super 8, le gars. Section 8. Section 8. Section 8. On les salue. C'est leur aile en psy. Ça, c'est le trio qui s'appelle Section 8. Ouais, c'est le trio qui s'appelle Section 8. On s'en rappelle que l'alcoolique qui combat ses ennemis imaginaires, c'est sûrement lui qui a trouvé le nom. C'est censé être qu'ils on est 8. On est 8. C'est clair. Les gens de bâton avec ça. Ah oui. Qui garochent des oignons espagnols par la tronche. Ah oui. C'est parfait, ça. Fait que c'était ma petite venue. Vous parlez des super-héros, les pires. Mais il y en a d'autres des pires. Je les ai juste pas notés. Il y en a un, c'est Ballon Man. Là, lui, il peut se gonfler. Il se gonfle, il devient une grosse boule, puis il fait un carbondie. C'est pour vrai, c'est crissement mieux que genre. Ça peut s'être. Que quand il entre les lits. Quand il a changé, que se mettre en crème glacée. Oh oui. C'est bien n'importe quoi. On est loin de Batman et Robin. Ah, vraiment. Ben, on n'est pas si loin de Robin. Ouais, Robin avec 6 Pac-Man, là. Fait que c'était ça, mon petit gars, petit super-héros. Bon, merci, on a encore Alex. laissé parler la visite en premier. Non. Je vois-tu? Envoie dedans. OK. Moi, j'ai lu pas mal de stock aujourd'hui sur un artiste que j'aime ça de découvrir puis qu'on voit de plus en plus. C'est un acteur qu'on a souvent vu comme acteur de soutien. Je voudrais juste parler parce qu'il y a 2 films qui sortent avec lui. Il y en a un qui est sorti récemment. Puis là, tu sais, ça fait 2 fois qu'il est vraiment en tête d'affiche de film. Je parle de l'acteur Martin Dubreuil. On connaît Martin Dubreuil, le gars qui jouait de la tambourine Johnny Maldoror dans Breastfeeders. Martin Dubreuil, si boire les gars. Ah oui, y a-tu joué dans les 7 jours du Talion? Ouais, c'est lui, hein? C'est le. Là, tu m'as rejoint, le 7 jours Ah, il joue dans les pays d'en haut aussi, là, me semble. Ouais, il fait, puis tu sais, on le voit, tu sais, c'est vraiment un acteur que tu vois dans des petits rôles tout le temps. Puis là, récemment, on parle de 7 jours du Talion, mais l'autre fois, Martin, il a sorti la phrase la plus conne. Hey, on se saoule-tu pour on écoute les 7 jours du Talion? C'est quoi ce projet-là? Ça, c'est rendu un running gag. On dit, on prend une coupe de tasse puis on écoute Aurore. C'est des films qui font vraiment pas. Mais Martin Dubreuil, j'ai vu, parce que dans le fond, je suis tombé sur un article. Dans le fond, ils vont interpréter Yves Boisvert, qui était un poète qui venait dans le bout de Drummondville, tout ça. Puis c'était vraiment un poète que, tu sais, il a vraiment été marginal jusqu'à la fin de sa carrière. Quelqu'un qui restait tout seul dans un petit appartement. Puis c'est juste un moment donné qu'il a rencontré une fille, puis elle avait un fils, puis lui, il avait pas eu de père, dans le fond. Martin Dubreuil, son histoire est vraiment similaire à ce poète-là, puis il connaissait pas son œuvre, puis là, finalement, c'est lui qui ont pris pour l'interpréter. Mais Martin Dubreuil, quand il raconte sa vie, il dit, tu sais, moi, j'ai une vie de rock'n'roll aussi, là. Et Yves Boisvert, il disait que c'est un poète, là, qui déambulait d'un bar le soir avec son cahier, puis il écrivait, puis c'était vraiment quelqu'un qui... Et il fonctionnait pas comme la société. T'sais, dans le fond, je pense son plus grand recueil, ça s'appelait Les Chawins, puis ça parlait un peu... Il se traînait avec genre des gars qui dormaient en dessous des ponts, puis tout, puis tu sais,
il voulait vraiment être le plus minimaliste possible, puis c'était quelqu'un qui était genre vraiment sans compromis. Là. Bref, comme Martin Dubreuil. Martin Dubreuil, là, il disait que d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez de l'émission Prends ça court. C'est-tu Prends ça? L'émission de court-métrage qu'il y avait à Télé-Québec, c'était vraiment bon. C'est dans le fond. Fais ça court. Fais ça court. Ouais, ça oui. Fais ça court, ok, moi. Dans le fond, de pogner une équipe de 2 réalisateurs, t'as genre 3 heures pour écrire ton scénario, puis t'as genre tant d'heures pour tourner ton film avec des acteurs connus, puis tout ça. Mais lui, dans le fond, il a tellement fait de courts-métrages dans sa vie, Martin Dubreuil, que le prix d'interprétation masculine des courts-métrages, ça s'appelle un Dubreuil à cette heure. C'est comme bon. Ouais, puis c'est comme un peu le running gag parce que, tu sais, même encore, il dit là, je suis en train de faire, tu sais, le film du poète Yves Boisvert, à tous ceux qui ne me lisent pas. Dans le fond, c'était vraiment un poète qui disait. Je m'en fous, je fais de la poésie pour les gens qui veulent pas me lire, tu sais. Je veux pas être populaire, je veux pas devenir une vedette. Il y avait vraiment un mode de vie très. C'est à cause qu'il a rencontré une fille puis il est tombé en amour avec elle, qui a commencé à se. Pour pas devenir une vedette, mais qui est devenu un petit peu plus populaire et à marcher comme tout le monde, parce qu'avant ça, zéro populaire. Martin Dubreuil, il compte exactement la même affaire. T'sais. Martin Dubreuil, il dit le début de sa carrière, je trouvais ça cool parce qu'il parle vraiment de son côté plus underground puis dark. Il dit, moi je me rappelle, je me tenais avec des filles qui jouaient de la musique classique, puis un moment donné, mes chums, il dit, hey là, t'es en train de devenir momoun, saisis-toi. Si tu veux, toi. Puis là, ils disaient, on se battait dans les bars à l'époque, puis là, on kickait des poubelles dans les rues pour rien, puis on était tout le temps sur la brosse. Puis il dit, je suis rentré à la maison puis j'ai écouté Raging Bull, puis là j'ai fait, c'est là que je veux devenir un acteur, parce que je sais pas si t'as déjà vu Raging Bull avec Robert De Niro, qui est hallucinant dans ce film-là. C'est ça, là entre le film du poète, à tous ceux qui ne lisent pas, puis là, il y a La Grande Noirceur qui est sorti en janvier, puis c'est encore lui qui tient à un film qui a été vraiment tourné avec peu de moyens, qui ont tourné ça en Europe, puis il y a des scènes à l'intérieur, ils ont tourné ici, aux États-Unis, dans un désert, puis il dit que ça avait pas la nuit, on gelait, puis là, à midi, j'avais mes caleçons, il fallait que j'enlève mes caleçons, puis c'était vraiment des conditions qui n'avaient pas de moyens, pas de budget, puis il partage le film avec Romain Duris, l'acteur français qui est vraiment écœurant, qui joue dans L'Auberge espagnole, Les Poupées russes, puis une trilogie, là, et Casse-tête chinois. Vraiment, vraiment écœurant, puis c'est ça. Entre les 2 films, il y a comme eu 3 jours, là, fait que... Le gars, une machine, on commence à le voir, puis je le trouve intéressant comme acteur, parce que moi, je l'ai déjà vu genre au Vox avec quand il jouait de la tambourine. Je l'avais vu là aussi. Ouais, puis je l'ai pas mal vu baisser ses culottes, puis uriner d'un verre direct devant moi, puis j'ai fait sacrément ça, c'est punk, là, puis hey, là. Puis non, il est vraiment hallucinant, puis je trouve tellement que c'est un acteur que juste le regard, il dégage tellement de quoi, puis j'aime bien ce qu'il fait, puis là, il est en train de devenir populaire, puis tu sais, il parlait aussi que, tu sais, il a joué dans De Père en flic 2, là, puis il dit que ça a été une de ses pires expériences, parce qu'il dit, je suis vraiment pas fait pour la comédie, ça me prend des rôles que genre j'éclate, que je pète des coches, puis tout, puis c'est à ça qu'on l'associe, puis il est excellent là-dedans, puis c'est ça que je voulais parler, c'est ça, Martin Dubreuil. Un vrai comédien, un vrai comédien. Une légende parmi les hommes. Ah oui, 7 jours du talion, hein. Il y a que ça de vrai. Ah, il y a que ça de vrai. Ça, non, mais tu sais, moi, un film, là, que la première scène marquante, c'est un gars qui se fait péter les genoux. Ah, c'est trash en esti comme film, hein. Puis, pas de musique, là, on dirait que ça rajoute. C'est encore pire, t'entends plus les sons, là, pis ça fait. Non, pis ça un moment donné, là. Lourd, là. Un moment donné, le gars, il s'assit dans les marches, là, pis il le regarde pendant que le gars, il fait une gigue pour pas mettre de poids sur son genou. Ah, c'est bon. Le gars, il le regarde, il y a une bière en canette, il y a des bouches, pis t'as jamais entendu une bière en canette se faire déboucher autant, c'est comme. T'entends rien que ça, pis après ça, il a boué. Tu sais, c'est lourd, là. En plus, pour être encore plus lourd, on dirait que dans le film, il fait une mouillée, d'ailleurs. C'est encore plus maussade, tu fais. Vraiment, ouais. Rien pour être heureux. Vraiment. Ah, mais tu sais, en même temps, Claude Legault, qui mouille ou bien qu'il fasse pas beau, qu'il mouille ou bien qu'il fasse soleil, s'il sort de la maison, il sera encore. Tu viens de sacrer une volée à un gars, non. Ah non, mais c'est un film tordu. Le genre de film, j'ai écouté une fois, puis c'est pas parce que je voulais pas écouter le film avec toi l'autre fois, mais ça, c'est le genre de film. C'est comme La Passion du Christ. J'ai vu ça une fois, puis je suis comme, c'est correct. Ça, c'est c'est assez. Non, hey, oui, ça. Je l'ai en VHS, moi, on t'a le donné. Combien? 55? C'est de 55 piastres. C'est dégueulasse. La Passion du Christ. Ah, ça y va, hein. Les coups de fouet, on dirait que t'entends que ça. Ah, c'est tout qu'un film. Bon, sur ça, on commencera pas à parler de 51-50 rue des Ormes, moi, avec...
Bon! Hein, tu sais, le gars qui coupe ça. Bon, moi, aujourd'hui, je vous parle des clowns. Je vous parle de la cloche et des clowns du carrousel. Je vous parle... Le tome 2 de François Pérusse. J'enchaînais avec mon sujet de comparer. C'est plus un coup de masse, en fait. J'aurais aimé ça jaser avec vous d'un peu des gens qui parlent trop fort dans les spectacles. Ben, juste qui parlent dans les spectacles. Tu sais, on sait que de plus en plus, il y a de moins en moins de salles qui sont accessibles. Je sais pas si on va dans une grosse salle, ça va, mais des salles un peu comme des bars, oui, je peux comprendre qu'il y a une certaine clientèle qui est là pour écouter le spectacle et une autre qui est là pour profiter du bar, mais je me dis, tu rentres là, t'arrives, ça te coûte 20$, puis tu viens jaser, puis gâcher le show aux gens qui sont venus regarder le show, c'est complètement aberrant, là. Surtout que tu vois bien qu'il y a un spectacle, si ça t'intéresse pas, ben pourquoi tu t'en vas juste pas, ou tu rentres pas, ou tu vois bien que c'est pas sa place. Quand tu payes le 20$ pour aller voir un show, écoute-le. Mais c'est ça. Parce que les autres aussi ont payé 20$, puis que le monde, ils se disent... parce que moi, vendredi, j'étais allé voir Mordicus au Météor. Puis écoute, la vente de billets, malheureusement, la vente de billets avait pas bien été. Fait qu'il y avait pas grand monde. Non, mais tu sais, c'est plate pour un show. Non, ils sont super bons, c'est pas ça que je dis, c'est très bon. Puis sauf que c'était hallucinant. Moi, j'étais allé avec ma petite maman, que je salue d'ailleurs. Puis à un moment donné, j'ai dit, gars, maman, à quel point que le monde n'écoute pas le show. Tu sais, en 2 tunes, ça l'applaudit, mais ça l'applaudit en continuant de se compter le fin de semaine, ou je sais pas trop. Il n'y avait pas grand monde. Non, il n'y avait pas grand monde. Et là, un moment donné, ils ont dit comme, on va créer une ambiance pour que ce soit plus fun pour le groupe. Puis on laissait entrer du monde qui était là en train de prendre une bière, puis parce que, tu sais, on sait qu'au Météor, c'est séparé. Et tu sais, là, ils ont fait rentrer une vingtaine de personnes qui se balançaient du show. Fait que, tu sais, c'était pas mieux, mais là, on parle d'un show de musique. Fait que... Mais quand même, tu sais. On l'a déjà vécu dans des shows d'humour. On est pas mal souvent toutes là lors des excellentes soirées d'humour à Matt. Là. Mais c'est pas compliqué, Matt, dans tes shows d'humour, tu mets les consignes. Fermez vos téléphones, fermez vos gueules. C'est les 2 seules consignes. Quand on je le faisais pas avant, mais des fois, il y a du monde. C'est important. Non, mais j'ai déjà été parler à du monde un moment donné. Puis ça parle. Puis à un moment donné, c'est comme, hey, vous arrêter de parler. Parce qu'il y a plein de monde autour de vous autres qui vous regardent, tout ça. La fille m'a vraiment juste dit, mon Dieu, c'est quoi, on peut plus parler, là. Ben, idéalement, non. Hein, pas ici, là, tu sais. Puis là, quand on parle de quelqu'un qui parle dans un show d'humour, mettons, on parle pas de, tu sais, il répète la joke, mais si, il a dit. Tu sais, ça, c'est correct, là. Mais même des shows de musique, là, tu sais, on passe souvent au Vox et tout ça, mais tu sais, le public au Vox, là, quand le Ben finit une toune, tu sais, le monde, ça cause que. Je pense que dans les grandes villes, les gens, ça fait partie de leur quotidien d'aller voir des spectacles. Nous autres, c'est comme un événement. Puis souvent, les gars, ils ont bien du cash parce qu'ils travaillent genre à l'usine ou dans le bois. Fait qu'eux autres, payer 15$, ils s'en foutent. C'est rien. Moi, si je paye 15$, j'aurais bien beau avoir plus de cash dans mon compte. C'est comme une question de principe. J'ai investi pour ça, je vais l'écouter le show. Eux autres, ils s'en foutent. Ils vont là pour rencontrer des filles. Le bar va être bien plein, il va y avoir des filles. J'y vais. Moi, Émile Bilodeau, le seul show que j'ai vu au Vox, il y avait une écoute parfaite, c'est rien que des filles. Là. Puis c'est ça, entre les tunes, les filles, ils clappaient puis ils chantaient les tunes. Tu t'en vas quelque part voir un show au Vox, puis c'est pas vrai que tout le monde écoute. Là. C'est super décevant. On était un peu pas mal toutes là aussi au show de Keith Kuna, le chanteur des Goules, qui s'en va chanter une tune super triste, super touchante, comme Labrador, qui fait quasiment à cappella, puis le monde parle plus fort que lui, puis encore pire que ça, le monde essaye de l'enterrer parce que lui, il fait du bruit pendant que les autres ils parlent. Ça me scie en deux. Ou la première partie, d'ailleurs, Anatole, qui a fait un show d'enfer. Le gars, il était levé en sueur, il se promenait partout dans la foule, mais non, ça, la moitié ne l'écoutait pas. C'était parfait aussi, les regards. Hein? Ah non, c'était... On a des beaux gars de pick-up qui étaient là, puis ils étaient comme « Hey, gagne-moi ça à tapette. » Freddie Mercury qui est rendu ici. Il ressemblait, c'est pire. Oui, le moustache, le léopard, tout. Non, c'est ça, c'est quand même assez irrespectueux. Tu sais, en même temps, là, tu parlais d'Anatole qui a fait une tourne acoustique. Keith Kuna, excuse-moi, Keith Kuna. Moi, j'avais vécu au moment où j'étais à l'emploi du Note Café. J'avais fait venir Vincent Vallière tout seul avec sa guitare puis un ampli. Puis, écoute, il y avait 60 personnes au Note Café. Là. C'était bien plein. Puis Vincent Vallière, il avait donné un show intime. Puis écoute, t'entendais une mouche voler. Alors, ça, c'est ça, c'est un bon respect. Ça fait partie du spectacle.
Ça fait partie de l'expérience, de l'écoute du spectacle, ça en fait partie. Si l'artiste veut que t'applaudisses, que tu fasses du bruit, il va te le dire. Applaudis, fais du bruit. Make some noise, je fais tirer du champagne. Sinon, t'écoutes, puis c'est tout. Ouais. Bon, ben, il y a d'un show de Matt Lévesque que vous pouvez parler, parce que de toute façon, le contenu est assez... Ouais, le contenu est assez léger. Oh, c'est... Alors, mais moi, j'ai plus de patience avec ça. Là. Avant c'était pas si pire, Master. Hey boy, des fois. Là. Non, mais c'est vrai que ça doit être tannant. Imagine l'artiste qui est sur scène, il regarde, il y a des yeux, il voit, là. Il voit le monde qui parle, ou bien le monde pendant le show qui regarde leur sel ou quoi de même. Hey, ça doit être choquant. Là. Alors, moi, je trouve ça cool, les bands à Star qui disent ton cellulaire, il reste à l'entrée. Ouais. Ça fait tellement rire, tu sais. J'en ai des amis à ma blonde, là, quand ils vont voir des shows, là, ils envoient 4 Snapchats par 4? Partout! Ouais, 22 Snapchats. Ouais, mais c'est des souvenirs. Ouais. T'es bien saoul, sti, puis tu chantes par-dessus, puis tu sais, c'est. Puis Snapchat, c'est des vidéos qui vont disparaître. Ouais, viens pas me faire suer en disant que c'est des souvenirs. Non, ben, tu sais, je comprends. Tu sais, tu dis, j'immortalise ça, un petit 14 secondes, tu sais. Hey, c'était cool ce bout-là. Mais tant que tu le vis pas, t'es attendri dans ton écran, puis il y a le monde des fois qui se mettent à texter, puis des fois, moi, ça arrive là, en humour, là. Texte, puis à un moment donné, tu fais comme, hey, ton cellulaire, tu vas-tu le ranger, s'il te plaît, tout ça. Ouais, je suis en train de dire à un de mes chums que le show, il est bon. Pas si bon que ça. S'il était bon, tu m'écoutes. C'est toi qui disais ça, ben, si tu penses qu'on s'en rend pas compte que tu textes, tu te ramasses avec la face bien bleue. Hey. Ouais, c'est ça. Étienne Dano qui avait un bon gag avec ça, je l'ai déjà vu. Fermez vos cellulaires, il animait des soirées, puis il animait ça parfaitement. Là, puis fermez vos cellulaires si vous pensez qu'on vous voit pas, que t'as l'air de te faire sucer par une luciole. Mais c'est vrai, là, le monde, là, tu le dis, puis ils sont comme tout mal. Mais là, sacrément. C'est ça, le respect. Si tu parles de Mordicus, ça reste un ben rock avec des amplis. Je veux dire que le monde parle, bof. Au pire, tu te reviens de base, on fait-tu comme si on était au local. Ben, eux autres, ils s'en sont jamais rendus compte. Là, j'ai parlé avec le drummer après, puis il s'est jamais rendu compte qu'il n'y avait pas d'écoute. Parce que, tu sais, ceux qui ont jamais fait de scène, quand t'es sur scène, t'as les spots d'en face, tu vois la première rangée, ou ben tu vois à peine 5 pieds en avant de la scène, fait tu t'en rends pas trop compte, là, mais c'est ça. Mais eux autres s'en sont jamais rendus compte. Mais ça doit paraître au niveau de l'énergie, par contre. La réponse du public, parce qu'on carbure à ça aussi. Penses-tu que dans le temps c'était pareil? Imagine, tu t'en vas voir un show de Mozart. Fait que là, tu dis, c'est la 5e symphonie, virgule, ta. Puis là, ça part. Penses-tu qu'à un moment donné, il a dû faire, hey, OK, arrêtez-tu, là? Hey, vos cellulaires, là! Hey, vos astuces de pigeons, là, gardez-les dans vos poches. Tu sais, je suis sûr que ça. Comme un petit problème à flou qui a sûrement déjà tout le temps existé. Mais c'est tannant. Mais, tu sais, Mozart, lui, dans le temps, il s'en sacrait que le monde parlait pendant ses choix. Ah non, c'est Beethoven. Ouais, c'est Beethoven qui est sourd. Il était aveugle. Il y avait tous les problèmes. C'est Ray Charles. Me semble ça parle pas mal, avec son chien Mira. Ah ouais. Ah ouais, Rex, vas-y, morde le gars qui parle. Ah ouais, c'est ça. Mais bref, on va en profiter pour faire un petit message à nos auditeurs. Hein. Quand vous allez voir des spectacles, soyez respectueux de l'artiste. Ouais. Parce que, puis bien souvent, vous allez voir que si vous donnez une énergie positive à l'artiste va vous en redonner 2 fois plus. C'est clair. On l'a déjà vécu d'ailleurs dans l'idée qu'il y avait une petite gang qui parlait. Puis heureusement, ils ont eu la brillance de se rendre compte qu'ils n'étaient pas à leur place, puis ils sont partis. Ouais. Puis moi, c'est du monde que je connaissais, puis ils voulaient vraiment pas déranger, mais laissez-moi vous dire que c'est vrai que ça dérange, ça déconcentre, puis. Ah, c'est ouais. Même si tu parles pas fort, tu chuchotes. Mettons telle gang qui chuchote, telle autre gang qui chuchote, ben Christian Mané, ça t'es entends, là. C'est encore pire, parce que c'est comme. T'as l'impression qu'il y a des gicleurs. Tu penses qu'il y a un serpent quelque part, fait que tu stresses. Ah non, c'est rough. Ah ouais. Fait que c'était mon tour de table comparé. C'est beau, pis ouais. J'aimais ça. Une belle discussion. T'as fait ça, j'imagine, à cause. Il y a un article. T'as vu sûrement l'article. Il y a quelqu'un qui a écrit de quoi, me semble, c'est tout le devoir, ou le monde qui parle pendant les shows, ou Urbain. Ouais, j'ai vu passer ça aussi. Pas tout. C'est mon inspiration. Mais moi, je l'ai vu passer aussi. Le titre, ça ressemblait à genre Taisez-vous donc. Ouais. Mais il y a un sketch aussi des Chicken Sweat, que c'est ça. Il y a Daniel Grenier qui commence à chanter, puis t'as Mike Ward qui crie On t'aime! C'est ça que j'aime avec lui, il est vrai.
Je suis rentré dans le mauvais salon funéraire. À cause dans le funéraire, c'est ben pas rapport. Là, ça finit plus tout le long. Ah, c'est bon, ça. Ah, ça, c'est drôle. Ah, ben, c'est le sketch. Moi, je pense que c'est mon sketch préféré de Pérus aussi, quand le gars qui joue au piano-bar, le gouffre, ça là. Le public sont tellement parfaits. Les toilettes, madame, sont là-bas. Hein? La porte, là, après fini. Faites pas le saut. Le lavabo, quand vous le startez, il fait. Ils sont 3 coups de brune. Puis c'est ça, c'est une demande spéciale. Puis pour vrai, ça existe des places de même. Là. C'est ça qui est mon gars. Là. Hey, aucun respect. Aucun respect. Toi, tu dis en voir en humour, des places. Ouais. Je joue dans des places que je devrais pas jouer. Là. Ouais. Ben Simon et Manu, ils comptaient justement à sous-écoute, le passage à Mike Ward sous-écoute. Oui. Saint-Côme de Joliette quand on avait été jouer là-bas. Puis le DJ, il était sur scène. Puis là, on fait comme toi, ta console. Là, on voit tout le filage, puis tout. Non, mais tu sacs-tu ton camp avec ça? Il dit, non, moi, je reste ici, là. Je fais comme, tu restes ici? Non, mais t'es sur scène. Il dit, ouais, ben là, au moins, il faut que je surveille ça. Là. Puis là, un moment donné, il me voyait avec une bouteille d'eau. Puis tu fais quoi avec ça? Je dis, ouais, là, on va cracher ça dans. Il me crache ça dans la face. Hey, ça va voler sa console, ça. Je vais faire de quoi? Et puis là, on est en train de jouer devant 5 personnes. C'est triste. On est comme. Ouais, on a fait du char pour aller là. Et le monsieur commence à taper un sac de poubelle sur sa console. Mec, du. On est en train de jouer, là. Là, je suis comme, à un moment donné, Christ, as-tu fini de la taper ta console? Et puis, à un moment donné, le bonhomme, il dit, moi, il faut que je reste ici, il faut que je guette la console. Je dis, on peut-tu te mettre une perruque au moins? Oh, ouais, donne-moi ça. Puis là, il y avait une perruque sur la tête. Il surveillait sa console. Le monde qui tape des consoles en plein show, c'est un fléau aussi. Non, ça, c'est vrai, ça arrive souvent. C'est niaiseux, ça. Ça arrive souvent. DJ champion. Le gars, encore hier. Hey, on enchaîne ça avec mon tour de table. Let's go. Moi, je veux vous parler, puis en plus, tantôt, je regardais mes notes pour voir. Il y a un gars de Saguenay qui s'est blessé en déneigeant sa voiture. Il a actionné la SAQ, puis il a gagné. Donc, le gars, c'est rendu que se blesser en déneigeant sa voiture, c'est considéré comme un accident de la route. Parce que tu déneiges ta voiture dans le but de... Mais le gars, il a été dédommagé pour quelque chose comme 80 000 $. Mais en lisant l'histoire... 80 000. Il a commencé par actionner la SAQ. Il a perdu. Il a actionné le propriétaire de l'immeuble parce que c'est son stationnement. Oh boy, OK. Finalement, le propriétaire de l'immeuble, il a comme réussi à... probablement règlement à l'amiable. Il a voulu poursuivre l'ami la fille qui allait porter, il déblayait son auto pour aller porter une de ses amies. Il a voulu la poursuivre. Elle lui a dit, là, va en cour d'appel contre la SAQ. Et la SAQ, la cour d'appel, en fait, qui est la plus haute instance au Québec. Après ça, tu tombes dans la Cour suprême. La cour d'appel a donné raison à ce gars-là qui s'est blessé en déneigeant son auto. Donc, là, on crée un précédent. Là. C'est dangereux. Là. Ah ouais. Tu vas te blesser en déneigeant ton char. Ça peut avoir du positif parce qu'à partir de maintenant, du monde que on en connaît tout, du monde qui déneige pas le char, tu sais. Hein? Pourquoi tu me regardes de même? Ah non, c'est parce que je louche en studio. Ouais. Même moi, un micro, je louche. Moi, je vais en pesant sa suce. Moi, c'est ça mon truc. Moi, je pèse sa suce puis ça se déblaye au vent. Bien sûr. Mais ton gars, là, il avait-tu, tu sais, l'appel avec la petite courbe dans le manche ou non? Non, il y avait pas ça. Ah, ben c'est ta faute, il l'a cherché. Ben, il l'a cherché. Puis là, ben moi, ça m'a. Tu sais, l'autre fois, je parlais du club des éponges, hein, d'ailleurs, je vais faire un retour éventuellement. Là, c'est passé depuis le début de ce show-là. Cette situation-là m'a fait penser à d'autres jugements qui ont été rendus, qui ont créé un précédent, dont. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, sur une tasse de café du McDonald's ou du Tim Hortons, c'est marqué « Attention, contenu chaud ». Eh bien ça, c'est marqué ça parce qu'il y a une madame, un moment donné, aux États-Unis, elle est allée au service au volant du McDonald's, elle s'est commandé un café, elle s'est échappé ses cuisses, elle s'est brûlée avec du café. Elle a actionné McDo, puis elle a gagné. Fait qu'à cette heure, McDo, pour se protéger, il marque sur le café « Attention, contenu chaud ». Puis il y a un humoriste qui avait fait ça, il avait fait un sketch là-dessus, François Morancy. Ouais, François Morancy, oui. Ouais. Puis il avait sorti plein de phrases de même qui disent « C'est marqué ça à cause d'un tata ».
Comme, mettons, sur du sirop pour enfants, ne pas opérer de machinerie lourde. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un gars, quelque part, probablement dans ton village natal, Alex, qui a fait chauffer son petit gars puis qui est arrivé quelque chose. Est-ce que vous autres, vous avez des exemples qui vous viennent de... Ben, il y a sur... ben souvent, c'est un fer à repasser. Que c'est marqué ne pas repasser le linge quand vous le portez. Oui. Un séchoir à cheveux, ne pas opérer sous la douche. Ah, ouais. Oui. Mais Chris, si c'est marqué, c'est parce que. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Ouais. Puis François Massicotte, c'est exactement ça qu'il disait. Morancy, c'est exactement ça qu'il disait. Non, c'est Massicotte qui a fait ça. Alors François, là, lui, là, c'est ça qu'il disait. C'est Massicotte. C'était du bon matériel, hein. François Massicotte, tout le temps bon. Mais, toujours le doigt sur le bobo. Non, mais je pense que c'est pas le. Il parlait aussi des Pop-Tarts. Ouais, attention, le contenu peut être chaud lorsque chauffé. Rendu là, c'est-tu parce que c'est les gens qui sont pas assez brillants de penser à ça ou c'est la justice qui a un problème à quelque part pour que quelqu'un se brûle avec du café McDo puis qu'il dise mais n'aimez pas dit que c'était chaud. Mais là, si tu fais un freeze brain avec ton café McDo. Ouais, mais c'est de la manipulation, là. Va te brûler, genre, les cuisses avec un café chez Napoletana, là. Ils les amèneront pas en cours. McDo, ils ont de l'argent, pis ils veulent pas de marde. Ouais, mais dans le fond, pis ouais, ta question, je la trouve succulente. Est-ce que c'est la personne qui se brûle qui est pas brillante d'actionner? Ou si c'est la cour qui dise, tu sais, comme que déblayer ton auto, ce soit un accident de la route. C'est un peu les deux, là. Tu sais, c'est ça, c'est un peu les deux, là. Ouais, ça va s'arrêter où? Ils vont dire, il y a des séquelles persistantes, là, il a déblayé son char parce que c'est un article de loi que la police peut t'arrêter si t'as pas déblayé ton char. Ça a dû se débattre sur des points de même. Mais il y en a combien des personnes dans la vie qui se blessent en déblayant le char? Ça doit arriver plus souvent qu'on pense, là. Ah oui, c'est sûr, mais là, à cette heure, là, avec, tu sais, quand on dit ça a eu un précédent, ben, le gars, s'il y a eu 80 000, là, moi, si je me blesse en déblayant un char, c'est sûr que, hein? Tu n'as pas de char. Ben, c'est ça. Fait qu'imagine, j'actionne la SAQ, puis j'actionne le propriétaire du char. T'as bien qu'à déblayer ton char toi-même, là. Hein? Ah, mais ça fait partie de la nouvelle culture. Aux États-Unis, ils sont rendus tous de même, là. Tu sais, là, moi, ça me surprend pas. T'sais, regarde ton gars là, qui a pas déblayé son char. Il a actionné son ami. Quel genre d'ami t'es pour dire, hey, moi, t'as actionné. Ah, mais écoute, ça fait 30 ans qu'on est amis. Alors, moi, t'as-tu forcé avec tes jambes? Ouais, pas le temps, là. Fallait que tu déblayes ton maudit char. Ouais. Mais c'est rendu une nouvelle culture aux États-Unis. Là. N'importe qui va essayer d'actionner n'importe qui a de l'argent. Moi, je suis sûr que chaque fois qu'il vient chez nous, on mange des croquettes James, puis il vide mon ketchup, puis l'autre fois, t'as pas fermé la porte du frigidaire, j'ai perdu quasiment quelque chose, là. Je suis le bord de t'actionner, moi. On va aller à l'arbitre, Martin. Hein? On sait comment ça marche. Alors, si je comprends bien... vous mangez des croquettes Vous savez manger des croquettes. Ça n'a pas de sens. Tyrannosaure Fastanus, vous trouvez ça gentil? Ça, c'était meilleur, ça. Mais moi, Simon, mon chum Simon Trottier, quand il travaillait de IGA à Sillery, à Québec, c'est comme un quartier... tu sais, c'est un quartier quand même huppé, puis tout. Puis une madame, elle avait renversé, genre, elle avait échappé un pot de sauce tomate à terre. Puis ça avait revolé sur son beau manteau de poêle, puis ça. Puis elle est allée voir le gérant, puis elle dit là, tu vas me payer le nettoyeur pour ça, certain, c'est ton pot qui a éclaté. Tu fais, hey, sacrément. Il a dit, madame, on est désolé. Hey, moi, là, je suis propriétaire d'une épicerie, puis une madame arrive demain, je dis, non, mais vous êtes tombé sur la tête, madame. Échappez pas le pot, puis ça va bien aller, là. Mais le pire, là, c'est que ce genre de madame-là, que je ne connais pas personnellement, mais j'en connais une couple quand même, c'est eux autres qui te font la pire presse au monde. C'est eux autres qui te font la pire pub au monde. C'est sûr. Parce que là, elle comptera pas que c'est elle qui l'a échappé le pot. Elle va compter qu'elle est allée voir le gérant pour se faire dédommager, puis que le gérant il a dit non, moi je veux rien savoir. C'est ça le problème, c'est parce que là, les pots ils tombent tout le temps. Ils tombent tout le temps sur le bord de la tablette. Quelqu'un ouvre la porte et ça tombe. Mon épicerie de quartier, mais c'était tous des pots en plastique. C'est clair. En majuscule sur Facebook, ils vont aller mettre une étoile. Tiens, Heinz. On en voit quand même pour ceux poussez les cannes sur les tablettes, s'il vous plaît. En travaillant dans l'alimentation, moi je travaille dans l'alimentation, mais quand tu travailles dans le public, t'en vois de toutes les couleurs aussi, là. On a des clients qui arrivent puis que c'est la fin du monde pour X et X raisons, que plus tard dans le podcast, j'en parlerai d'ailleurs, je me promettais de compter quelques anecdotes d'épicerie et de service à la clientèle, là, mais des fois on en voit que tu te dis hey. Ouais.
Ben, moi, je suis dans le service à la clientèle aussi, à la commission des liqueurs, mais moi, j'ai une belle clientèle. Tout le monde qui vient acheter du vin, là. C'est pas arrivé souvent que quelqu'un rentrait avec une attitude de marde, puis tu faisais rien donc, toi, tu sais. Parce que souvent, t'es heureux quand tu vas t'acheter de la vodka ou un petit cabernet, là. Mais toi, à l'épicerie, je veux dire, tu sais. T'es heureux quand tu vas t'acheter des œufs à 2 pièces? Ben non, c'est pas tant que ça, là. Tout le monde, il va à l'épicerie, c'est ça l'affaire, là. Tu vas avoir le notaire, puis tu vas avoir la madame sur le BS qui est Hey, là, les oranges sanguines! Puis moi, j'en avais, là, à Limoilou, là, sacrément, j'en avais du monde. Il me gueulait après, les orangeades, un monsieur qui me disait les orangeades. Je dis, monsieur, j'ai un sou de verre, j'ai des fruits et légumes. C'est ça, je te dis, les orangeades! Fait avec l'orange! C'est ça! Quel taouin, tu sais! Mais ça, si un jour t'arrêtes de travailler dans le domaine de l'alimentation, là, je te conseille fortement d'envoyer chier quelqu'un avant de sacrer ton cadre de là. Si tu te fous un peu de la référence, là. Puis comme moi, mon dernier chiffre, le monsieur des orangeades, là. Ça faisait plusieurs fois qu'il venait, puis il était fatigué, puis il m'appelle Chose. Hey, Chose! Tu sais, genre, puis là, je me suis comme, non, ça passera pas. J'étais comme, je démissionne dans 2 jours, fait que. Puis j'ai carrément viré de bord. Je me suis dit, je vais arrêter de vous répondre, vous êtes désagréable avec moi. Tu sais, c'est. Moi, si vous êtes poli avec moi, je vais être poli avec vous, mais là, vous êtes. Hey, tu vas donc chier, toi, le jeune. Ah, ben, Colin! La porte est ouverte! La porte est ouverte! Je l'ai blasté. T'as l'assistant gérant qui est rentré dans le backstore en train de rire. Il disait, hey, man, c'est. Tu sais, il dit, moi, je travaille encore ici, mais tu sais, c'était jouissif de te voir le ramasser. J'ai vécu mon rêve à travers toi. Ah, mais je me garde des fois avec les clients, mais tu sais. Je vais vous conter une petite anecdote qui est arrivée vendredi, 5h moins 5. Il y a un monsieur, il arrive, puis je vois que le monsieur, il est sympathique, là, mais il y a clairement une liste d'épicerie écrite par sa femme, puis là, il cherche. Ouais. Puis il est tanné de chercher, fait qu'il vient me voir, puis il me regarde, puis il dit là, désolé, oreille sensible, il va y avoir du blasphème là-dedans, là, je penserais pas que l'abbé écoute ça. Là. Il me regarde, puis il dit là, veux-tu même dire, il est où le calice de sirop? Fait que là, moi, écoute, il est 5h moins 5, un vendredi. Le sirop! Je dis là, monsieur, le calice de sirop, il est dans ta tabarnak de rangée numéro 1, en face du calice de pain. Suivez-moi, esti, je vais vous montrer. Là, le monsieur, il me tape sur l'épaule, part à rire. Tous les clients, 5h moins 5 le vendredi, il y a des clients, tout le monde rit autour. Monsieur, il dit, tu désamorces ça une bombe, hein? Toi, il dit, moi, j'étais fâché, tu désamorces la bombe. Désamorce ça en tabarnak. On va arrêter le blasphème. Non, c'est parfait, ça, ouais. Fait que la semaine prochaine, on verra dans nos épiceries, attention, chute de canne. Ouais. Possible. Possible, chute de canne. Ouais, la même pancarte quand c'était la chute de glaçons, là. Mais chute de neige et de glace, hein. De neige et de glace. Ah, c'est bon. Hey, on a-tu encore un tour de table mix à faire? Oui, certain, on est rendu à 1h et on entamberait notre tour de table. Ouais, tour de table mix qu'on a cette semaine. Puis, on a décidé de parler des métiers qu'on voudrait pas faire, les métiers qu'on voudrait pas exercer. Ben moi, je vais me lancer. Premièrement, on est en pleine tempête de neige, là. Ouais. Déneigeur. À part peut-être le gars qui a passé à l'arbitre, là. Moi, je veux pas être déneigeur. Tu veux pas être un genre de Mr. Plow? Ah oui! Son gros pick-up. Non, dans les Simpsons, parce que l'imitation du gars de l'arbitre, là, c'est un gars qui avait un coat, ça marquait amnésiant de la neige, puis il avait les lunettes, vraiment, tu sais, les baguettes. Les rasés, les lunettes. Ça tenait pas sur le crâne. Ben là, madame, tu sais, je suis pas moi de cave, là. Puis t'avais un accent pas possible, il était tellement funné, là. Mais déneigeur, présentement, là, tu te fais suer, là. Ouais, tu dois être tanné de l'hiver. Ben là, l'affaire, moi, mon beau-père, il fait ça comme job, mais il fait ça pour la ville. Ouais, il dit, pas pareil. Non, mais il dit, pour vrai, en face de chez nous, là, mon voisin en face, c'est une madame, elle est super le fun. Son chum, c'est un noir, je sais pas, il vient de où. Probablement d'Afrique. Probablement, ils sont tous là, hein, non. Mais, hey, le pire, lui, il capote. Tu sais, l'autre fois, on pelletait tous les deux ensemble, puis il dit, ça n'a pas d'allure, hein. Puis il filme. Quand quelqu'un passe dans la rue, puis il fait comme le petit ourlet en avant, là. Lui, là, il filme ça, puis il envoie des vidéos à la ville pour dire ça n'a pas d'allure, ça. Il y a trop de neige, faites de quoi, puis tout. Pis... qu'est-ce que tu veux faire un moment donné? On a tout le même. Je sais pas si vous avez vu une vidéo sur les internets, là, c'est les grattes qui passent. Ouais. Quand ça arrive en face des entrées, il y a comme quelque chose qui. Un bloc wire. Un bloc wire, restait. Ouais, mais là, ça à Sainte-Élisabeth-de-Proust, c'est correct, là, mais tu sais, d'une rue que, tu sais, c'est toc, ça devient compliqué aussi pour le déneigeur, là. Ouais, mais amenez-en de la neige. Ouais, amenez-en.
Ouais, ces gars-là travaillent des heures de fou, là, mais en tout cas. Souvent de nuit. Oui, ce qu'ils peuvent faire pour se désennuyer, c'est écouter notre podcast. Oui, quel lien, ça, c'est... Ça, c'est un beau pont. Jean-François Brault fait des bons liens dans Regarder Clan, mais là, on a PY aussi. Moi, j'aimerais ça, mon beau-père. Hey, t'as-tu écouté notre podcast? Votre quoi? C'est clair que... Moi, hier soir, j'avais un souper de famille, puis c'était la fête à ma grand-mère. 81 ans, ma grand-mère, on la salue. Tu as dit que tu fais un podcast? Je dis, ouais, ben là, je disais pas ça directement à elle, puis elle dit, ah oui, un podcast. Hey, grand-mère, la dernière fois que j'ai mis une photo d'un de mes chums sur Facebook, t'as écrit, tu es beau, je t'aime. Je penserais pas que tu c'est quoi un podcast. Elle pense que je fais du bicycle dangereusement. Elle pense que je fais du vélo podcast. Ouais, sûrement. Elle dit que t'es dangereux. Ok, ouais. Métier que vous vouliez pas faire, toi, puis ouais. Ben, je vais faire du pouce sur ce que tu dis, là. Les camionneurs qui sont dans les tempêtes de même, qui roulent jour et nuit dans la friche, là, avec... ça n'a pas de bon sens. Les gros déneigeurs avec les grosses grattes, là, pas juste ceux-là qui sont en tracteur dans les cours, mais tu sais... C'est ta job, t'as pas le choix de te garrocher dans l'œil de la tempête. Moi, ça me surpasse, là. Ces gars-là, c'est leur travail. Puis je suis pas sûr qu'ils finissent un jour par s'habituer puis à aimer ça, se mettre dans le danger de même. T'sais, si ton truck ou ta gratte part, surtout que le monde font des dépassements dangereux avec les grattes pis les trucks, le monde n'est pas patient. Ça doit être assez l'enfer. Puis t'as la pression aussi de l'employeur. Moi, chez Métro, où je travaille, c'est arrivé un samedi que le parc était fermé. Là, le camionneur peut pas passer, le parc est fermé. Mais sinon, si la route est ouverte, toi, ton boss, il te paye pour que tu ailles du point A au point B. Ouais. Tu y vas. Puis, des fois, on a tout un niveau de chauffeur, mettons, un niveau de wildness, là, que tu te dis, moi, l'année, je vais amener ça l'année. Ça me dérange pas. Puis, t'en as que, ils vont rouler 25-30. Mais camionneur, si tu roules 25-30, t'arrives à la fin de ta journée, t'as pas le temps de faire tous tes clients, ben là, ça marche pas, là. Ah, pis ça, oui, c'est pour la livraison, mais tu sais, quelqu'un qui fait des longues distances, là, quelqu'un qui tu sais, qu'il faut que t'arrêtes d'être truck stop, te coucher tout seul dans ton truck, tu sais, il y a quelque chose de solitaire. Dans le bed. Faut vraiment aimer ça, ouais. Moi, je capoterais faire ça. C'est dur, c'est la vie de couple aussi, en parlant à plusieurs Ah ouais, parce qu'on est tous des anciens chauffeurs de truck, ici, hein, pis... Ah, mais moi, maintenant, je n'ai eu mon char. On avait plein mon truck. Ça tenait plus la route, ce soir-là. En plus, je venais d'avoir des chats, fait que là, maintenant... C'est final bâton. Non, oui, ça ferme de... Toi, Alex, c'est un métier que... Moi, vite de même, là, je pense que ça serait parachutiste. C'est pas un métier. Ah, ça. mais non. Que ce soit le clown de dans l'armée, il y en a là, ils ont pas le choix, que ça fait partie de leur job de se pitcher, puis t'ouvres le parachute, puis. Mais. C'est tellement subtil en plus dans le ciel. Oui, mais imagine, là, tu pitches, là, mais tu sais pas où tu vas arriver, peut-être bien beau essayer de contrôler. Un vent, c'est vite arrivé. C'est sournois, ça. Tu pognes un petit coup de vent, let's go dans le moulin à vent, toi. Ou bien, alors moi, j'aurais un peu. Garde, là, même le fait que, mon parachute va s'ouvrir. Tu sais, le temps que tu passes à ça, là, imagine, il s'ouvre pas. Hein? Regarde, c'est le même qui a inventé le parachute. Hein? Le gars s'est pitché de la tour Eiffel. Il s'est dit, je vais essayer d'inventer le parachute. Il saute. Il a pas été capable de l'ouvrir. Il a écrasé sa asphalte. Ah ouais. Non, tu sais, ces gars-là, dans le temps, c'était une autre affaire. Là. Les gars dans l'armée, là, fallait que ta tête te déployée sur une cible, puis c'était pas. Tu te ramasser en Normandie parce que tu voulais aller genre en Italie. Ah, mais dans le prochain podcast, il faudrait parler des inventeurs, par exemple. Ouais. Le gars qui a inventé le parachute. Le toaster. Le gars qui a inventé le gilet pare-balles. Le gilet pare-balles. Non, mais juste l'armée tout court, là, tu sais, la discipline que ça prend. Ouais. Ben, ça doit faire un beau. Ben, tu sais, j'en reviens encore à mon beau-père qui l'a fait, là, mais tu sais, quand il t'en parle, c'est qu'il écrit de bonnes anecdotes, puis tu vois que c'est une grosse partie de sa vie, mais ça doit pas être évident. Là. Ça aussi pour la vie de couple, là, et si boire. Si je me fie à ma en Afghanistan quand ça brassait pas mal, là, il était allé en Afghanistan puis lui il était dans le 22e régiment. Je sais pas si ceux qui connaissent pas l'armée, 22e régiment, c'est comme c'est The Crew là. Puis quand il est revenu, on lui a fait un party. Là. Il disait il y a des matins on se levait, c'est tranquille, il tombe pas d'obus. Ouais. C'est une go, on se lève, c'est tranquille, il neige pas. Bon, encore des obus, arrête de brosser les dents. Bon, on va filmer ça, on va envoyer ça à la ville. Ça les obus. Oui. Gars, ça, il y a ben trop d'obus. Plein de
dommages collatéraux encore. Ah, si, ouais. Tu sais, quand tu te lèves le matin, puis que. C'est ça, puis il disait que, en plus, en Afghanistan, les araignées sont énormes. Gina aurait peur des araignées, là, ton chien blanc. Moi aussi, moi le premier. C'est gros de même, là. Quand il tire en carabine. Petite migale dans Tu déjà tiré une araignée en carabine? Non. On sortait. Ouais, non. Oui, tu bien ici. Ah oui, Oui, tu bien, pas d'obus, pas d'araignée. Pas d'obus, pas d'araignée. On chiale pour la neige. Ouais, c'est vrai qu'on est bien. Moi, un métier que je voudrais pas faire, moi, c'est. J'en ai glissé un mot l'autre fois, là. Déménageur. Ah. Ça, je me ferais profondément chier. Déménageur à Montréal, genre, ouais. Les escaliers qui tournent. Oui, pis tu sais, tu pars ton char, pis quelqu'un te klaxonne. Tasse ça, hey, ta gueule, pis là, t'as comme un piano, pis t'es là. Ah, si boire que j'haïrais ça. Ça, là, ça serait une des pires jobs que je pourrais faire. Ça. Tu dis déménager un piano, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu sais, quelqu'un qui t'appelle, moi, là, c'était mon parrain et ma marraine. Hey Martin, on aurait besoin de toi pour aller déménager quelque chose, t'es-tu disponible telle journée? Ah, pas de problème. Parfait, on monte à Lorette de chercher un piano. Ouais, le dos fait solide. Hein. Ouais, ah ouais, ça prend du bon dos. Ouais. Ouais. Ah, c'est vrai. J'en ai déjà déménagé un piano, là. Je pense qu'il n'y a rien de plus choquant que ça. Parce que t'as pas de poigne. Ça pèse 1000 livres. Puis après ça, t'as le monde dans la tour. Fais attention, là. On l'a payé, fais attention, là. Payé 800$. Fais attention, là. Fais pas de graphique, fais attention. Hey, là, tu fais. Ouais, Ah, ben, tu voulais pas arrêter de jouer, il a fallu le tasser. Des escaliers. Calice, monsieur. Attention, il y a un coin. Hey, non, ça, c'est un métier que je voudrais pas faire. À part. Déménageur, Surtout, c'était lui qui marche de dos en plus. C'est pas dur, Cuisinier d'un restaurant, ou c'est un gros restaurant qui roule, puis que, tu sais, c'est chic, là. Ah, ça doit être. Gordon Ramsay. Ah, ça doit être. Tu sais, c'est tout le temps sous pression, puis ouais. Ça, je sais pas si je suis très prêt tant que ça. Ergothérapeute. J'aime vraiment. Ouais, j'aimerais ça. Ah, ça, c'est la pire job. Ben, moi, j'aimerais pas ça, parce que je sais pas de temps, c'est quoi. On en reparlera à un moment donné. Dans un Notre autre carrière podcast. dans le milieu de la santé. Non, c'est moi, j'adore ma job. Là. On en reparlera peut-être quand ça donnera à un moment donné. Mais... Ben, un métier que vous adoreriez faire, hein, dites-moi pas joueur de hockey. Vous avez pas à shape personne. Non. Bois vite demain. Roi! Hey. L'Anse Saint-Jean, il n'y a pas eu un roi là-bas? Oui! Un le roi royaume. de Lens. Le roi de Lens. Ouais. Un moment donné, ma grand-mère est allée voir la fabuleuse, je pense, à l'abbé. Puis elle était assise à côté d'un monsieur, puis elle a dit qu'il était drôlement attriqué. Puis un moment donné, il a dit: savez-vous, je suis qui, moi, madame? Elle a dit: non, mais je suis le roi de Lens. Bon! Encore assis dans la royauté. J'ai soupé avec Martin Drapeau hier, puis me v'là-tu pas à côté du roi de Lens. Le chant de drop. Ouais, le roi de Lens, ça comparait de moi. Ouais, c'est clair. Un métier que j'aimerais faire. Ambulancier, j'ai toujours trouvé que c'est une belle C'est job. vrai, c'est noble. très noble. Ambulancier, j'aimerais vraiment ça. Je trouve que c'est une belle job, puis voilà, j'aimerais bien ça. Ça doit pas toujours être évident, là, des fois. Non, tu Quand tombes t'arrives, sur le c'est les drames. Non. Ah, c'est ça, t'es les va être premiers, rough, là. mais Christy, que c'est. Mais tu sais, quand t'en sauves. T'arrives à la maison, puis tu sais, T'as sauvé des vies. ouais, t'es fier de ta journée. Là, Ah ouais. c'est clair. Ouais. La fois, ça Joe Autant Stallion. aussi que ça doit être. Autant que c'est des fois, t'es parqué au couche-tard, puis tu bois du vanout, là. T'es comme, ouais, c'est long. Ouais, mais au couche-tard, ils ont des hold doy puis la liqueur pas leur pop. Ouais, c'est vrai, ça sauve. Pas pour rien qu'ils se tiennent là. Hey, un roadie, là, un genre, ça, j'haïrais ça pour mourir. Tu sais, tu tues un ben, là, pis après ça, Tu roules roules les des fils. Ah, si j'haïrais ça. Il est tard, t'es fatigué, t'es comme, tu vois les gars qui se pognent des filles, t'es comme, mon cas, je roule des fils. J'en ai déjà vu des gars de même, c'était un show d'Ariane Moffat. Puis là, je travaillais au Bleuet dans ce temps-là. Puis là, on monte sur la scène, puis là, on aidait les gars à mettre les affaires dans le truck. Là, t'avais un gars fait si je te cœur, et puis il roulait ses affaires, et puis il pognait le stock, puis il garochait dans le fond du truck. Et moi, je m'en fous. Chris Monquin, faut que pas être mon dernier show. Je pogne le bel d'Ariane Moffat. Tiens, le bel de la Moffat. Il était à bout du rouleau. J'ai fait, ah, pauvre gars. Ah, non, ça pas été c'est évident, ça, tu sais. En tournée, tout le temps dans les motels. Ouais. Fait que pas toujours les plus beaux motels, là. C'est pour ça qu'on dit motel. On dit hôtel. Là, t'as Place du Parc pis t'as la Baltique, là. Ça dépend.
Non, ça, c'est le job que j'aimerais pas faire. Surtout un nouveau band, mettons, là. T'es nouveau, tu commences ta tournée, là. Puis tu tombes tout le temps, tu sais. Quand tu vas jouer dans une place que l'hôtel et le motel, excusez, est payé, mais que tu ramasses les recettes de l'entrée, on s'entend que le motel, le bain tourbillon, puis le lit en cœur, on oublie ça. Mais juste quand t'es dans le même band, ton le gars, là, il est là du début à la fin depuis le show des Rolling Stones. Lui. Ça fait quasiment 110 ans, eux autres qui sont sur la route. C'est pas évident, ça. Oh. Toi, Martin, un métier que t'aimerais faire? Un métier que j'aimerais faire, ambulancier, c'est une très bonne réponse. C'est ça, un métier qui fait une différence. Un métier qui fait une différence dans la vie des gens. Je veux pas y aller avec la facilité de docteur, mais on aimerait tous ça, sauver une vie un jour. Mais pilote d'avion, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Martin Piché. Je pensais d'aller nommer Top Gun. Il atterrit des Boeing comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ah, pilote d'avion, ça doit être stressant aussi, ça. Moi, juste pour dire, mesdames et messieurs, nous avons maintenant atterri. Ouais. Parce que quand t'atterris pas, ça a l'air, ça applaudit pas. Non, hein? Non, c'est tranquille. This is your captain speaking. Tu sais, j'aimerais ça aussi que Chose Lepage compte ma journée de job là, dans mes... Ah, Gaston! Gaston Lepage. Il est pilote d'avion! Fatigant, ça. Il enregistre ça à la maison, m'aider. Qu'est-ce que tu fais? M'aider, entre parenthèses, 12 épisodes de m'aider. Moi, là, il y a 2 choses que j'ai enregistrées pour m'endormir quand j'ai de la misère à m'endormir. J'écoute régulièrement Titanic. Mais Titanic, là, ça, là, c'est un couteau à 2 tranchants. Parce que si tu t'endors pas avant le bout où ce qui frappe l'iceberg, t'es fait. Ouais, tu le finis. Tu sais, là, le gars qui frappe l'hélice, pis ça, tu sais, faut pas que tu te rendes jusque-là. M'aider, c'est la même affaire. Parce qu'au début de l'émission, là, tout va bien, ils sont dans l'avion, pis là, tu vois la petite agente de bord qui amène des cocktails, ça va bien, les petits pilotes avec son copilote qui se disent des jokes, pis maintenant, faut pas que tu te rendes là. Mais sinon, Gaston Lepage, au début, quand il se met à parler de boîte noire, là, c'est assez endormant. L'équipe du NTSB cherchait désespérément la boîte noire. Et mon Dieu, que ça... On est loin de relever le défi. Passer le chapeau sur la patate. Bon. Tirer un pneu. Ouais, ça, là, ça a pas de sens. Moi, je le gars avec des suis straps avec la sécheuse. Hey, man, c'est une émission de 2 watts. On passe pas à prise 2 sur relever le défi. Non, on a encore les soirées canadiennes. Toi, pis ouais, starte-nous pas sur la soirée canadienne, on va battre l'évêque, là. Ouais. Ben, ça doit être lourd aussi, tu sais, mettons, de travailler, tu sais, comme perchiste sur un show de marde, là, t'es comme de même, là, pis alors vous, monsieur, nous autres, on est dans le bout du canton, là, il y a des chansons de même, là, t'es comme... C'est tellement être une job de marde, ça. En plus, la personne âgée que tu bouges dessus, que tout le monde, tu vas, on va-tu arrêter de bouffer, là? 62 gigaheure, là. T'as-tu vu la vidéo? Ils ont pris 1 giga de la soirée canadienne puis ils ont rajouté Party Rock is in the house. C'est tellement BS, là. On le mettra en commentaire. Là. Non, mais moi, j'aime encore plus les vraies paroles, là. C'est comme... Ça, il y avait mon petit oncle qui me pognait puis qui me pognait. Il y avait mon petit oncle qui me pognait le poche. Ah oui, c'est un fait vécu. Et tout le monde répète. Ouais, il y a des enfants qui dansent à travers. Des vieilles madames avec la coupe de cheveux fontaine, avec des mèches. Comme... Ça y a du fun. C'est parfait. Le folklore, hein. Ah, le folklore. Moi, je pense que, je sais pas, créateur de jeux vidéo, je pense que j'aimerais ça. J'étais un gars qui joue quand même un petit peu pas pire dans la vie. Puis tu sais, c'est quand même le fun de voir que ça sort la tête des gens. Ouais, ça. Ouais. Tous ces mondes-là, ces monstres-là. Ça peut être un peu inquiétant aussi de voir que ça sort de la tête de quelqu'un, là, mais j'avoue que. Ouais. Puis c'est tellement rendu réaliste, les jeux, à cette heure. Ah non, c'est l'enfer. Ton joueur de hockey, c'est lui, là, tu sais. Puis on peut se perdre dans ces mondes-là pendant des heures de temps. Moi, tu joues à quel genre de jeu, mon père? On en parlera peut-être dans un prochain épisode. On va avoir du stock à dire dans le prochain épisode. Non, mais je vois que le temps arrive. On est déjà rendu à 1h20 presque. On va commencer à penser à rap up. Que ça finit bien. Bon, à la prochaine, tout le monde. Traducteur, c'est une job assez lourde aussi. T'en parleras à Max Person? Ouais. Ou à s'y faire, mon interprète des X-Men.
qui est décédé. Qui est décédé à son premier combat. Décédé, il y a une toux, puis à un moment donné, il s'en est jamais revenu. Aïe aïe. Allez prendre une bière avec Amiante Girl. Ah oui, dans ses Il a derniers attaqué temps. ses bronches. Ça n'a pas de sens. Hey, on est-tu rendu au bout tout ce que le jingle de Cédric Cadorette-Martel Oui, puis qu'on le remercie? On va y aller avec les remerciements. On remercie bien évidemment Cédric Cadorette-Martel pour la musique, l'excellente musique de ce podcast. On va remercier Simon Claveau pour le logo, Télé du Haut-du-Lac pour nous prêter le fabuleux studio dans lequel on se fait beaucoup de plaisir. Karma Impression aussi. Karma Impression qui m'ont vraiment impressionné. Oui, fabuleux partenaire qui n'hésite pas à s'investir dans des petits projets comme ça. Effectivement. Qui sont un peu capotés. On remercie Alexandre Boudreau, le premier invité de l'histoire de décrochage. Merci à vous autres, gang. Merci d'être là. Merci à notre animateur. Ouais. On est 3 animateurs. Ouais, mais c'est lui qui a dit la première phrase. Moi, je préfère celui qui dit la première phrase. On s'était dit, les invités, un coup qui sont venus une fois, ils invitent dessus, on vient de trancher, c'est non. Non, correct. Je connaîtrais pas mon top 5 des plus belles morts. Hey. Va te voler ton cahier Canada. Merci tout le monde. On se revoit on se revoit à un moment donné pour l'épisode numéro 2 avec un nouvel invité qui sera peut-être pas Alexandre, mais Alexandre va probablement revenir faire un tour. Ouais, tu vas te récupérer. Éventuellement. On va vous trouver d'autres top 5, les boys. Yes. Salut tout le monde. Salut.